cet après-midi, je vous prie de vous mettre un peu de vous pour lire la parole du Seigneur. Et je crois que le Seigneur sera au rendez-vous pour parler à son peuple avec le petit don qu'il m'a donné. Nous allons lire, nous allons considérer deux passages des Écritures dans Exode et puis dans Matthieu 21. Nous allons commencer dans le livre d'Exode 4 à partir du verset 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui dit, qui as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Lisons encore dans Matthieu 21. Nous allons commencer au premier verset. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et tu fus arrivé à Bethphagée vers la montagne des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples et en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Que Dieu ajoute cette bénédiction à la lecture de sa parole. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Seigneur. Encore une fois, nous venons devant ta présence. Ce que nous venons de lire, c'est ta parole. Nous implorons ta grâce, puisse déployer ta puissance pour nous révéler, Seigneur, ce que nous venons de lire, Seigneur. Nous avons besoin de toi, toi le consolateur. Viens, Seigneur, pour nous parler. Nous t'avons supplié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Et je veux parler d'un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ça concerne la délivrance. Amen. Donc ça concerne la délivrance. Nous pouvons voir beaucoup dans ces jours, beaucoup de hommes qui sont faits pour être des enfants de Dieu, mais ils sont dans des cages de dénomination. Ils sont enfermés. Amen. Et ce soir même, il y a parmi nous des gens qui sont venus vers Jésus pour être sauvés. N'est-ce pas? Parce qu'ils se sentent en eux, ils sont enfermés dans quelque chose. Ça demande aussi quelque chose de plus que ça. Nous pouvons voir des gens qui sont malades. C'est quoi? C'est la servitude. Alors ça nécessite une délivrance. Nous avons aussi des gens qui cherchent de l'argent, mais ils ne trouvent pas de l'argent. C'est quoi? C'est le diable qui tue les gens. Alors ça demande une délivrance. Alors, nous lisons dans la Bible, Dieu a accordé la délivrance à la croix. Au calvaire, Jésus-Christ a produit la délivrance. Et nous avons la délivrance au moyen de cette œuvre-là. Aujourd'hui, les gens ne croient pas à la délivrance que Dieu a acquis à la croix. Amen, Église. C'est ainsi que nous venons de lire. Cette histoire s'est passée juste avant
Donc, la crucifixion de Jésus-Christ, son ministère est devenu de plus en plus important. Il partait, il parcourait toute la ville pour détacher les gens dans la servitude. Amen, l'Église. Alors, c'était sa mission. C'est quand l'ange Gabriel est venu vers Daniel, il a révélé à Daniel la mission de celui qui devait venir. Il devait venir pour cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Alors, pendant qu'il venait pour faire ce travail, le ciel l'a rejeté. Amen, l'Église. Voilà l'amour de Dieu. Alors, l'amour de Dieu nous pousse à aimer même nos ennemis. Nous, tels que nous sommes, on n'était pas dans le programme de Dieu d'être sauvés. Donc, le salut était destiné à Israël. C'est ainsi que Dieu avait envoyé son Fils unique pour aller chercher le brebis perdu dans la maison d'Israël. Et si nous remarquons des actions que nous venons de lire dans l'Exode et dans Matthieu, le but était d'aller délivrer les gens dans la servitude. Quand Dieu a appelé Moïse, c'était pour aller apporter une délivrance totale. Et Dieu a fait de lui un prophète complet pour apporter une délivrance totale. Et quand nous voyons dans Matthieu, Dieu a appelé Jésus, il lui a fait un sauveur complet, un prophète complet, pour aller apporter aussi une délivrance totale. Mais les gens s'éloignent de la délivrance. Amen. Or Dieu a déjà donné la délivrance à la croix. Je peux voir des gens qui sont appelés à être les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu, qui s'éloignent de cette délivrance-là. Nous remarquons qu'avant la délivrance d'Israël, il a demandé à Moïse, qui as-tu dans ta main? Amen. Il a répondu, j'ai la verge. Mais Jésus avait quoi dans sa main pour apporter la délivrance? Et la même question Jésus vous pose ce soir. Qui as-tu dans ta main? Nous allons voir ça dans le livre qui suit. Dans la prédication, les œuvres sont la foi exprimée. Un jour, le prophète avait eu un songe. Et il a vu l'un de ses amis, Père Bordel, il gissait. Donc, il gissait à mort. Alors, il a appelé Frère Bordel, au nom de Jésus-Christ, secoue-toi. Alors le frère lui a répondu, oh frère Branham, ça va demander quelque chose de plus que ça. Alors il a vu une dame qui essayait de lui écarter devant le frère. C'est aussi une dame qu'elle connaissait. Alors la dame là lui a dit, frère Branham, délivre ces gens. Parce qu'il y avait un nombre de gens qui étaient enfermés dans un cachot. Et la dame là lui a dit, c'est la maison de l'enfer. Les gens t'ont mal compris. Et toi aussi tu as mal compris ces gens. Ce sont des braves gens. Délivre les gens. Il s'est retourné à lui-même. Il a dit, mais moi, comment je peux délivrer ces gens? Je n'ai pas la force. Il a regardé cet endroit. Cet endroit était constitué de barreaux de fer à 25 cm. Il a dit, avec la masse que je ne peux pas apporter cette délivrance. Or, Dieu cherche toujours un homme pour aller porter la délivrance quelque part. Amen. Et il cherche quelqu'un qui se confie à lui. Et un homme toujours
Alors, frère Branham a regardé. Dans cette salle-là, il a vu une lumière. Alors, cette lumière-là, il a vu Jésus-Christ. Et il a vu cette lumière-là était comme l'arc-en-ciel. Dans la prédication d'Israël, l'Église, frère Branham dit l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance. Alors, Jésus-Christ a dit à frère Branham, délivre ces gens. Amen. Il a dit, mais comment je saurais délivrer ces gens? Directement, il a dit, toi, maison de l'enfer, au nom de Jésus-Christ, c'est tout d'un coup, il y avait un tremblement, et le ciel commençait à tomber, et les gens commençaient à s'évader. Et il a commencé à crier fort pour faire bordel. Mais où es-tu? Jésus-Christ est en train de délivrer les gens. Alors les gens criaient, gloire à Dieu, nous sommes délivrés. Alors, après la chute de l'homme, Dieu a choisi toujours l'homme pour aller apporter la délivrance. Amen, Église. Alors, nous voyons dans Exode, Dieu a confié à Moïse pour aller apporter la délivrance. Dieu lui a donné 2 signes. Il a demandé à Dieu, quand j'irai devant mon peuple, je ne connais pas parler, mais ils ne me croiront pas. Alors Dieu lui a dit, je vous donne ces 2 signes pour aller témoigner que c'est moi qui t'ai envoyé. Au temps du soir, Dieu a envoyé aussi un prophète avec un signe pour témoigner la restauration de ce que l'ennemi avait détruit. Pour ramener la parole. Et Jésus a dit, donc pourquoi ne comprenez pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de Dieu. Seuls les enfants de Dieu qui comprennent le langage de Dieu. Seuls les enfants de Dieu qui reçoivent le message de l'heure. Amen. Alors, nous voyons, comme je le disais, dans Matthieu 21, parce que nous parlons de ce personnage de Jésus. Après avoir guéri 2 aveugles à Jéricho, il partait tout droit pour aller accomplir l'œuvre de son Père. La volonté de Dieu, c'était pour aller cesser les transgressions, mettre quelqu'un au péché. Alors, frère Branham dit, aujourd'hui, nous ne pouvons pas pleurnicher. À ce qui concerne les choses de ce monde, pour la guérison divine, parce que Jésus à la croix, quand il a été pendu au bois, il a tout accompli. Pour les enfants nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, Dieu leur a donné un carnet de chèques. Et ce carnet de chèques-là, Dieu a signé ça par le nom de Jésus-Christ. C'est qu'il faut, vous devez seulement prendre ce chèque et l'introduire tout simplement. Amen. Au moyen de la foi. Vous devez tout simplement prier. Alors, comme aujourd'hui je parle de la délivrance, les gens s'éloignent toujours de la délivrance. Amen, Église. Amen. Jésus était venu pour délivrer les gens. Mais il y a des croyants dans l'église qui continuent toujours à pleurer, à se lamenter, mais aussi longtemps que le Seigneur a déjà accompli la délivrance. Amen, Église. Dans la prédication, qui a-t-il dans ta main? Au paragraphe 19, le prophète dit ceci: nous n'avons pas besoin où nous ne manquons de rien. Dieu a pourvu à tout
ce dont nous avons besoin pour ce voyage. Il a été pourvu à cela pour nous ici même. Bien que chaque homme naît de nouveau de l'Esprit de Dieu, le Seigneur lui donne un carnet de chèques suffisant pour lui dans son pèlerinage. Et en bas de chèque, pour n'importe quelle bénédiction de la rédemption, c'est signé au nom de Jésus-Christ. Et il en découle encore. Il dit, c'est votre compte. Il a déjà été crédité au calvaire. Car la Bible nous dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il y a encore, c'est lui qui nous libère de la servitude. Il est question de croire à la délivrance. Dieu a demandé à Moïse, qui a-t-il dans ta main? Il a dit, Dieu la verge. Alors Jésus avait quoi dans sa main pour apporter cette délivrance? Laissez-moi vous dire, Jésus avait l'amour. Amen, Église. Il avait l'amour. Un jour, un frère dans la prédication vivant le rang, il devait vivre pour les autres. Bien-être, c'est pour vivre pour les autres. Alors, c'est frère est venu dire à frère Branham, est-ce que je peux vivre pour ces frères comme notre frère Dicelo, comme il est sympathique, comme il m'aime, moi aussi je l'aime, je peux vivre pour lui. Frère Branham a dit non, ce n'est pas ça. Vous devez vivre pour quelqu'un qui vous maltraite, qui parle mal de vous. C'est ça l'amour. Parce que Jésus allait sauver les gens qui les maltraitaient. Amen. Quand il est entré là-bas, il y avait une foule qui l'attendait. Il y avait aussi une autre foule. Comme le frère Branham le dit, c'était le jour de la Pâque où l'agneau pascal devait être immolé. Amen. Alors il y avait un petit groupe qui l'attendait aussi. Mais il y avait un grand groupe qui le maltraitait, qui doutait à son ministère. Parce qu'il cherchait à voir si Jésus était sorti. Il a regardé dans toutes leurs dénominations, son nom n'y était pas. Ils ont dit, mais d'où vient cette gens? D'où vient cette personne? Alors quand il venait, l'écriture comme nous avons lu, la Bible nous dit, c'est que le prophète Isaïe avait prononcé. Réjouissez-vous, fils de Sion, car votre roi vient assis sur une ânesse. Alors frère Branham dit, cette écriture veut dire, donc Jésus allait vers l'église élue. Amen. Il n'allait pas vers le peuple, c'est que vers une église élue, choisie par Dieu lui-même. Alors ces gens-là l'attendaient. Voilà la critique à la poche. Jésus vient toujours là où on l'attend. Et pour apporter la délivrance. Il y avait un groupe qui l'attendait. Mais comme la Bible nous dit, il venait de guérir 2 aveugles. Et pendant le chemin, les gens les suivaient. Il y avait aussi des gens qui l'attendaient. Parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. C'était le jour de la Pâque. Vous savez, le jour de la Pâque, même les prêtres venaient pour adorer Jésus. Ils venaient pour adorer les dieux d'Israël. Mais les Israélites adoraient un Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Amen. Parce que c'était toujours lui. C'est lui qui avait envoyé Moïse. Parce qu'il a dit aux pharisiens, avant que votre père Abraham soit, je suis. Amen. Alors parce qu'il était toujours celui qui était, et qui est, et qui vient. Alors ces groupes-là l'attendaient. La Bible
de gens qui continuent toujours à patienter la vérité. Et je peux voir des gens qui disaient, est-ce qu'il viendrait? Comme il avait promis qu'il viendrait. Alors il y avait des gens qui l'attendaient. Mais à l'intérieur du temple, il y avait des gens qui jubilaient, des gens qui vendaient, il y avait des changeurs. Amen. Il y avait des vendeurs de pigeons. Alors les gens donc, admiraient donc, de la manière où le prêtre pouvait donc immoler l'agneau. C'est pourquoi Frère Branham a dit donc, interpréter ou réciter les credos, ce n'est pas ça le salut. Ou soit de connaître les Écritures, ce n'est pas ça la vie éternelle. Ou connaître la statue de l'Église, ce n'est pas ça aussi la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est connaître la personne Jésus. C'est connaître la personne Jésus. C'est ça la vie éternelle. Alors ces gens étaient là, ils attendaient Jésus-Christ. Ils avaient entendu parler de ce Jésus. C'est un groupe de gens. Amen. Un groupe de gens que Dieu était venu se révéler à eux. Il en est de même en ce jour. Dieu vient toujours dans un peuple minoritaire pour se révéler. C'est pourquoi il a dit petit troupeau, réjouissez-vous car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Or Jésus venait pour délivrer les gens. Amen l'église. Il était accompagné de la foule. Parce que là où il venait, les gens continuaient toujours à les suivre. Dire oh il vient de guérir deux aveugles. Alors ces aveugles là aussi jubilaient. Amen l'église. Oh, il y a en Israël aussi. On l'attendait aussi. Et quand il est entré, il y avait l'une des Écritures et parce que le prophète Isaïe avait dit votre roi vient. Amen. Assis sur une ânesse. Amen l'église. Et comme on a remarqué qu'il était là, la Bible nous dit les gens sont venus. La foule s'est approchée. Ils commençaient à joncher la route pour crier aux ânes. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Or Dieu nous a promis aussi. Il enverrait Jésus-Christ, le Saint-Esprit, pour apporter la délivrance. Et si tu es ici, mon frère, et que tu as des problèmes, laissez-moi te dire, Jésus-Christ est présent ici pour te délivrer. Peu importe ton problème, il est capable de te délivrer parce qu'il nous a promis. Amen, Église. Et nous voyons dans la prédication qui est celui-ci, prêché le 22 novembre 1959. Il a dit, eh bien, au paragraphe 15, il a dit, mais ces gens qui avaient des choses en commun, qui avaient vu Jésus et qui connaissaient sa nature, et savaient quoi entendre de lui, ils se rassemblaient, devenaient un parce qu'il avait la connaissance de Jésus. Et bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Il y a beaucoup de gens qui récitent un credo. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qui étudient les Écritures. Il y en a qui les connaissent. Amen. Alors, il dit, connaître les credos, ce n'est pas ça le salut. Connaître le statut de
l'église, ce n'est pas ça la vie éternelle. Mais cependant, de connaître lui, c'est la vie éternelle. Connaître la personne de Christ, c'est là que se trouve la vie éternelle. C'est le connaître vous-même personnellement, connaître sa nature, savoir ce qu'il fait, comment il agit. Notre Dieu, c'est un Dieu des inattendus. Peut-être vous pouvez attendre le dimanche pour venir te guérir. Vous pouvez attendre quand le pasteur sera là pour avoir ta délivrance. Mais notre Dieu n'opère pas comme ça. C'est un Dieu inattendu. Il est capable d'arrêter un monsieur qui partait dans un pays quelconque et d'atterrir en Djibouti pour venir seulement te guérir au travers de cet homme-là. Notre Dieu est comme ça. Maintenant, les hommes cherchent à prendre Dieu tel que leur conscience le pousse. Il dit Dieu, j'ai besoin de la guérison. Mais guéris-moi tel que tu avais guéri tel frère, tel sœur. Non, on n'attend pas Dieu comme ça. Notre Dieu, c'est un Dieu des inattendus. Quand vous lui demandez quelque chose, il vous donne. Mais vous devez attendre à son temps. Amen. Pour apporter cette guérison, pour cette délivrance. Alors, il dit encore, c'est là que se trouve la vie éternelle. C'est connaître même la personne, personnellement, sa nature, savoir ce qu'il fait, comment il agit. C'est alors que vous avez la connaissance de sa parole. Ce que fait que vous fassiez, c'est de là que vient la foi. Amen, Église. Donc, beaucoup de gens ont la foi, mais c'est la foi intellectuelle. Amen. Il croit parce qu'il admire les Écritures. Mais en réalité, il ne croit pas. Parce que vous savez, dans les églises du message, lorsque vous commencez à considérer les Écritures au Nouveau Testament, vous allez voir les gens admirer ça beaucoup. Admirer l'Écriture, on dit que Christ, donc l'espérance de la vie. Quelqu'un admire ça. Mais en réalité, il ne croit pas à ce que le prédicateur dit. Vous devez croire à la parole par la révélation. Amen. Pas par la foi intellectuelle. C'est ainsi que vous voyez les gens, on prie pour lui aujourd'hui, et demain il vient encore. Oh, je ne sens pas bien. On prie pour lui, on dit Jésus t'a guéri. Et il part à la maison, il commence à regarder, je sens mal ici, je dois aller à l'hôpital. Donc sa foi, c'est vers le médicament et le médecin. Sa foi ne repose pas sur base de la parole de Dieu. C'est la foi intellectuelle. Or, la foi parfaite de Dieu, c'est la grâce que Dieu nous accorde. Amen, Église. Pour croire à la manifestation du Saint-Esprit, c'est la grâce. Parce que le prophète nous a montré, lorsque Élie est venu avec la justice, amen. Et Moïse à son tour est venu avec le roi. Mais Jésus est venu avec la grâce. Amen. Pour ta guérison, Jésus n'a pas besoin de demander à qui que ce soit. Mais il demande seulement ayez foi en lui. Pour recevoir la délivrance cette vous devez croire à la personne Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Église. C'est ça. Jésus ne vous demande pas quelque chose de grave. Mais ce qu'il vous demande, ayez seulement foi en lui. Nous pouvons voir Anne. Anne était enchaîné, il était stérile. Amen, Église. Et sa rivale le mortifiait. Amen, Église. Il est mortifié parce qu'il
silo et revenir sans pourtant avoir un enfant. C'était devenu comme une habitude d'aller en silo puis revenir encore. Mais un jour, il s'est dit en elle-même, donc si je pars encore en silo, cette fois-ci je dois obtenir mon enfant. Il était déterminé à croire à ce Dieu. Parce que devant lui, Dieu avait rendu une femme qui était stérile, Sarah, et lui avait accordé l'enfant. Il avait cet exemple-là. Et il est allé là-bas adorer. Comme le prophète Élie savait que Anne avait toujours l'habitude de prendre le vigno, il a vu Anne en train de prier. Vous savez, il y a des gens qui pensent que si vous avez des problèmes, il faut prendre des liqueurs forts. Même si vous prenez les liqueurs forts, la chose sera toujours là. Ça demande quelque chose de plus que ça. Il n'y a que Jésus qui est capable de changer la situation. Amen. Alors Anne était là, en train de prier. Il a dit, je vais prier, je vais commencer à prier sans que la personne qui est à côté de moi puisse écouter ce que je suis. Parce que à chaque fois, j'ai toujours, on me jette toujours de l'eau parce que je suis stérile. Alors, il s'est dit non, je ne peux pas manger ni boire. J'ai besoin de quelque chose. Alors, Élie était assis dans son poste de devoir. Pendant que Anne priait, alors Élie s'est dit, mais cette femme, qu'est-ce qui lui arrive? Il a dit, comme juste attends. Vous allez commencer seulement à t'animer. Il a dit, non, mon Seigneur, ce n'est pas ça. J'ai besoin de quelque chose. Amen. Le prophète a dit, lorsqu'un prédicateur se tient au milieu de la chair, l'ange du Seigneur est à sa droite. Et il a le pouvoir de prononcer de riches bénédictions. Comme l'homme de Dieu était là, ça demandait quelque chose pour sa délivrance. Amen. Alors l'homme de Dieu a proclamé de riches bénédictions. Aussitôt même Anna a eu l'enfant. Il a obtenu Samuel. Alors ce même Dieu est aussi le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est aussi capable de dégager ta situation. Parce qu'il n'a pas changé. Et Dieu nous dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que vous avez en main là, c'est ce qui fera de toi un vainqueur. Amen. Et le prophète dit, l'Écriture qui disait que quand on chasse un esprit, aussitôt cet esprit s'en va. Amen. Peu importe les douleurs que tu as, cet esprit s'en va. Mais si cet esprit va chercher encore un autre, cet esprit qui est plus fort que lui, pour venir s'abriter encore dans l'endroit où il est. Mais s'il trouve la foi, la foi que Jésus nous demande, et la foi va lui résister. Ces autres esprits-là, et avec l'esprit qui était, vont entrer. Mais s'il trouve la maison vide, et que tu n'as pas la foi, alors ces esprits-là viendront encore s'installer. C'est ce qui se passe. Quand on prie pour vous aussi, pour rentrer à la maison et pour commencer à lutter de votre délivrance, de votre servitude. Donc vous voulez rester toujours dans la servitude. Un jour, les prophètes prêchaient dans la prédication, pareil comme un aigle. Il a dit qu'il y avait un corbeau qu'on appelait Johnny le corbeau. Amen. Johnny le corbeau, un jour, il s'est dit que non, je dois aller manger dans un champ d'autrui. Il est arrivé là-bas. Donc le propriétaire de ce champ l'a piégé. Pendant que Johnny le corbeau mangeait le maïs,
On l'avait piégé. Alors il était enfermé là-bas. Pendant toute, ça fait beaucoup de temps. Et Johnny le corbeau était toujours là. Alors ses amis, le corbeau venaient. Pour dire Johnny le corbeau. Alors s'il mangeait de l'autre côté aussi. Parce que l'hiver arrive. Il disait, mais je sais comment où m'envoler. Parce que je suis enchaîné. Amen, l'église. Alors, un jour, un homme de bonne foi passé, il a dit, oh, voilà ce pauvre corbeau. Il est venu, il a détaché. Alors, ses amis sont retournés encore pour dire à Johnny le corbeau, Johnny le corbeau, allons-y car l'hiver arrive. Allons-y au sud. Comme il a fait autant des années là-bas, il se disait toujours que je ne sais pas comment m'en aller. Je ne sais pas comment m'en aller. Il tournait toujours dans le même endroit. C'est le même avec les croyants. Quand on leur dit que Jésus-Christ vous a déjà délivré, et les gens restent toujours, oh non, moi avec mon problème, j'ai toujours des problèmes. Oh, Jésus-Christ à la croix vous a tout déjà donné. Quand la croix, le calvaire a produit la liberté. Le calvaire a produit la joie. Amen. Le calvaire a produit la guérison divine. Le calvaire a tout produit. Alors maintenant vous allez voir les gens qui se sont habitués avec leurs rites. Ils commencent à tourner tout autour pour dire que je suis toujours enchaîné. Oh, Jésus-Christ vous a donné la liberté. Dans la prédication, la délivrance totale. Le prophète a dit, quand Dieu délivre quelqu'un, c'est la délivrance totale. Amen. Et quand il vous appelle à être un chrétien, il met tout ce qu'il faut pour devenir un chrétien total. Ce sont des hommes qui cherchent à devenir des demi-chrétiens. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand Dieu vous appelle à être chrétien, à devenir chrétien, il met tout ce qu'il vous faut. Si c'est pour vous donner les baptêmes du Saint-Esprit, il vous donne pour devenir un chrétien complet. C'est ce qu'il a fait avec Moïse. Dieu lui a appelé et lui a fait un prophète complet pour apporter la délivrance complète. Quand il vous appelle à être un prédicateur, il met tout ce qu'il vous faut pour prêcher la parole. Il vous appelle à être un prophète. Il met tout ce qu'il faut pour voir des visions. Amen. Dieu ne fait jamais des enfants de demi-chrétiens. Ce sont les gens qui cherchent à devenir des demi-chrétiens. Et Dieu n'apporte pas de délivrance partielle. C'est toujours total. Si vous avez la foi, comme Pierre, comme Paul, comme Jean, Dieu est capable d'apporter la délivrance dans ta vie. Tu sais que rien ne marche dans ta vie parce que vous êtes liés. Vous devez d'abord croire à cette délivrance de la foi. Et en retour, Jésus va vous délivrer. Amen, Église. Si vous avez des problèmes, même là où vous travaillez, c'est une servitude. Amen. Devant ton chef, vous avez des problèmes. Devant tes collaborateurs ou tes collègues, il y a des problèmes. Mais ce qu'il vous faut, vous devez placer votre confiance en Jésus. Et faire appel à ce Jésus appelé Christ. Et il viendra pour vous délivrer. Si vous avez un problème ou une maladie que vous dites que c'est la maladie incurable, c'est que le monde appelle maladie incurable. Avec Jésus, c'est possible. Amen, Église. Même ce soir, si vous croyez, Jésus est prêt pour vous délivrer de cette servitude.
À chaque fois, vous êtes soumis à prendre des produits. Les médecins vous disent, pour ton cas, vous devez toujours respecter ce régime. Mais avec la loi de Dieu, Dieu vous dit tout est possible à celui qui croit. Si vous voulez même bannir à cette prescription de médecin, venez tout simplement vers Jésus. Il va vous donner la solution. Moi, je l'appelle l'homme des cas graves. Parce que nous pouvons voir un petit problème. Un frère ou une sœur peut apporter la solution. Amen. Mais si quelqu'un ne marche pas, il est infirme. Là, c'est un cas grave. Il faut que Jésus intervienne. Amen. Nous avons vu Jean et Pierre là-bas devant le temple. Il y avait un homme qui était enchaîné. Vous pouvez appeler ça aussi la servitude. Il était soumis à demander à chaque moment. Mais ce jour-là, amen l'église, peut-être qu'il avait prié. Il avait foi en Dieu. Parce que pour que Jésus accomplisse un miracle dans ta vie, vous devez croire à ce Jésus. Vous devez croire à la parole. C'est à ce moment qu'il viendra pour apporter la guérison. Et cet homme était là, dans la servitude. Mais quand Pierre est venu, il a dit nous avons ni or, ni argent de donner. Mais c'est que nous en avons. Au nom de Jésus-Christ, vends-lui et marche. Aussitôt même la Bible nous dit, cet homme s'est élevé en sautant et en criant, glorifiant le Seigneur. Est-ce que ce même Jésus est mort? Jésus n'est pas mort. Beaucoup de gens pensent que Jésus est dans la tombe. Et les croyants du message aussi croient que la couronne de feu est allée avec le prophète. Jésus n'est pas mort. C'est même Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen l'église. Et il peut aussi faire la même chose aujourd'hui. Mais la question, vous devez croire. Qui a-t-il dans ta main? Paul a dit, même si vous avez la puissance de transporter le montagne, de prier pour les malades, de donner le prophétie, et que vous manquez l'amour, il n'y a pas le ciel pour toi. C'est ça la loi que Dieu a donnée aux chrétiens. C'est même ça la puissance des croyants. Les gens manquent l'amour. C'est ce qui amène le shirk dans la prière. Vous devez avoir l'amour que Jésus avait. Amen. C'est ce que Jésus avait dans sa main. C'était l'amour parfait. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. L'amour insondable. D'aimer même tes ennemis. Amen. Dans la prédication de la grâce, les prophètes disent, Dieu peut aller chercher même une prostituée là-bas au Pakadjou et lui faire une prophétesse pour donner des messages. C'est la grâce. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Il peut aller chercher un homme buveur de liqueur fort et lui faire un grand prédicateur pour aller sauver les âmes. C'est ça la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et il vous demande ce soir d'avoir cet amour pour voir en live la délivrance. Tu as tout fait, rien ne marche. Rien ne marche. Mais aujourd'hui, quand vous allez commencer à prier, demandez à Dieu de vous donner cet amour que Jésus avait. C'est ainsi que vous allez vaincre le monde. Vous êtes enchaîné dans la servitude. Vous haïssez quelqu'un en rien. La jalousie mal placée. Il n'a rien fait. Vous commencez à la haïr. C'est quoi? C'est la haine qui est en toi. Il faut quelque chose pour que tu deviennes une nouvelle créature.
créature. Ne te dis même pas que tu es né de nouveau. Aussi longtemps que tu n'as pas l'amour. Et celui qui t'haït et qui te fait du tort. Amen. Ne te dis pas que tu as le Saint-Esprit. Aussitôt que cet amour-là ne brille pas en toi. Si tu sens qu'il y a un fardeau, il y a une contrainte, que tu n'aimes pas quelqu'un, comprenez maintenant que tu n'as rien encore. Vous devez chercher la chose pour que tu deviennes un homme libre. C'est ça. Vous savez, quand Pierre était encore païen, nous pouvons le dire, il pouvait marcher avec Jésus sans être sauvé. Et le diable le réclamait parce qu'il n'avait pas encore reçu la délivrance totale. Mais Jésus intercédait jusqu'à ce que Pierre sera transformé. Même s'il mourait, il va entrer dans la gloire de Dieu. Amen. C'est pourquoi vous avez vu Étienne, bien qu'on l'habité, comme il avait cet amour-là, il pouvait demander à Dieu pardon de leurs péchés. Car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Alors, si vous voulez avoir la délivrance totale, vous devez posséder cet amour-là. Voilà ce que Jésus a fait dans sa main pour apporter sa délivrance. Parce que la délivrance, l'amour, c'est l'amour qui a apporté le calvaire. C'est ça? C'est l'amour qui a porté le calvaire. Quand les anges dessus ont péché, mais Dieu ne s'est pas repenti. Quand Lucifer s'est révélé d'abord au ciel, Dieu ne s'est pas repenti. Mais quand l'homme est tombé, l'amour de Dieu, Dieu a laissé son trône. Amen. Pour venir délivrer. Il a fallu quelqu'un qui avait l'amour pour apporter la délivrance. C'est pourquoi les anciens ont regardé. Jean a vu, il n'y avait personne. Personne pour apporter cette délivrance. Mais il a vu l'agneau assis sur le trône. Il est venu, il a touché Jean. Il a dit ne pleure pas. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et je suis vivant. Amen. Je détiens toutes les clés. Toutes les clés. Même ce que tu dis, non, non, Jésus a toutes les clés. Il passe partout. Et c'est pourquoi j'avais dit, il nous a donné un carnet de chèques. Ce qu'il vous faut, prenez seulement ce carnet, introduisez ça, et vous aurez la solution. Que Dieu vous bénisse. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons chanter à la page un cantique. Après nous allons prier. Cantique 59 à la page. Notre présence ici, Seigneur, témoigne que nous avons encore des choses qui nécessitent ton intervention. Si nous sommes venus ici, c'est afin que tu puisses nous tailler, que tu puisses nous façonner selon ta parole. Nous avons écouté ta parole. Toi, le consolateur, viens pour nous consoler, Seigneur. Nous avons compris que dans nos cœurs, il n'y avait pas l'amour. C'est ainsi que nous avons perdu devant l'ennemi, devant la bataille. Nous voulons, Seigneur, en ce jour, que tu puisses, Seigneur, nous donner cette arme, Seigneur, et l'amour pour vaincre l'ennemi, Seigneur Dieu. Et nous croyons aussi à la croix qui a été déjà accomplie. Tu as été pendu au bois pour que nous soyons justifiés. Tu as été pendu au bois pour que nous puissions être sanctifiés au moyen de ta parole.
parole. Tu as été pendu au bois pour que nous puissions recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est la promesse que tu as donnée à l'Église. C'est pour nous. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, implorer ta grâce, que tu puisses nous donner cet amour que tu as fait, Seigneur. Que cet amour qui va nous entraîner à aimer même nos ennemis. Cet amour qui va nous entraîner à aller chercher le pécheur. Cet amour qui va nous entraîner à prier pour les gens qui sont faibles. À les ramener dans la parole. C'est pourquoi Jésus, tu nous as dit tout ce que vous demandez en priant, en mon nom, croyez que vous l'avez ici. C'est pourquoi nous avons prié en ton nom. Exauce-nous. Exauce-nous, Seigneur, pour ta gloire. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.